On croit souvent qu'il faut des millions de vues pour gagner sa vie sur YouTube, mais moi, avec seulement 250 abonnés, je fais plus de 10 000 euros par mois. Et non, ce n'est pas grâce à la YouTube Money, ce n'est pas grâce au placement de produits, ce n'est pas non plus la vente de formation, et non, je n'ai pas vendu un rein. Mais c'est une stratégie dont personne ne parle et qui permet de transformer une toute petite audience en machine à vendre. Et je sais de quoi je parle car j'ai construit une chaîne YouTube avec près de 40 000 abonnés et 15 millions de vues, et pourtant elle me générait 10 fois moins que ma petite chaîne YouTube actuelle. Mais attention, si votre objectif est de faire des vues, de gagner un maximum d'abonnés et de flatter votre ego, alors cette vidéo n'est pas pour vous. Par contre, si vous voulez apprendre à convertir votre audience en client, alors restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 6 niveaux indispensables pour y parvenir. Et surtout, ne ratez pas le niveau 6, car c'est le plus puissant de tous. Mais alors pourquoi la majorité des gens échouent sur YouTube? Eh bien, l'erreur numéro 1, c'est qu'on vous dit faites des vidéos, vous allez gagner des abonnés et l'argent suivra, sauf que c'est complètement faux. Ceux qui disent ça gagnent leur argent en vendant des formations sur l'audience, pas grâce à leur audience. Et donc le plus grand mensonge, c'est qu'en réalité, construire une audience, ça prend des années et que les vues ne sont pas des clients. Ce qui compte vraiment, c'est la conversion, pas le nombre d'abonnés et c'est pas la taille de votre audience qui va faire que vous allez gagner beaucoup d'argent. Et donc le piège avec tous ces gourous, c'est qu'ils vous vendent l'idée que seule l'audience compte pour que eux, ils puissent mieux vendre leur formation. Et donc, plus vous attendez votre succès, plus eux, ils encaissent de l'argent. Donc, la solution, c'est de changer le rôle de YouTube. Et donc, le vrai rôle de YouTube pour un business high ticket, ça va pas être un jeu de volume, ça va pas être d'avoir le plus d'abonnés, le plus de vues et le plus de likes possible, mais ça va être une histoire de ciblage. Et donc, l'objectif, ça va être d'attirer les bonnes personnes et de leur donner envie de travailler avec vous. Et vous n'avez pas besoin d'avoir 1 million d'abonnés, mais vous avez juste besoin d'avoir des clients ultra qualifiés. Et donc, si vous avez 250 abonnés comme moi et si vous avez seulement 10% des abonnés qui sont vos clients, ça fait déjà 25 clients potentiels à 1000 euros, ça fait déjà 25 000 euros, ce qui est déjà colossal. Donc arrêtez de courir après les abonnés et concentrez-vous sur la monétisation. Maintenant, commençons avec le niveau 1 qui est de trouver votre format. Le problème quand vous êtes sur YouTube, c'est que vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas quel type de vidéo produire, vous testez un petit peu tout, mais il n'y a rien qui prend. Et le résultat, c'est que vous n'avez pas de direction claire, vous créez des vidéos sur plein de thématiques différentes et vous n'avez pas vraiment d'audience fidèle. Donc vous faites un petit peu de tout et donc les gens sont perdus quand ils se retrouvent sur votre chaîne YouTube. La solution, c'est d'avoir un format YouTube. Donc un format YouTube, c'est une structure que les créateurs utilisent pour garder les spectateurs accrochés. Et donc c'est un peu comme une série télé qui suit le même modèle avec les mêmes épisodes, les mêmes personnages. Et une vidéo YouTube, c'est la même chose, elle va suivre un format précis pour capter l'attention. Et l'avantage, c'est que vos viewers, ils vont binge-watcher vos vidéos si vous utilisez le même format. Par exemple, si vous aimez les Simpsons, vous allez regarder tous les épisodes des Simpsons. Si vous kiffez South Park, vous allez regarder tous les épisodes de South Park. Eh bien, c'est le même concept avec votre chaîne YouTube. Vous devez avoir un format que vous allez reproduire encore et encore. Et si une personne elle kiffe une vidéo YouTube, elle va aller voir une deuxième. Et si elle kiffe la deuxième, elle va s'abonner, elle va regarder toutes les vidéos de votre chaîne. Mais comment faire pour repérer les formats qui fonctionnent? Eh bien, on ne va pas essayer de réinventer la roue, on va copier les formats qui existent déjà, qui ont déjà été prouvés. Et donc, je vais vous donner quelques exemples de formats qui sont efficaces. Donc, par exemple, le format tutoriel ou guide, donc comment faire X, ça fonctionne bien. Vous expliquez une compétence ou une stratégie ou un outil en détail. Par exemple, comment trouver votre niche rentable en 2024 ou le guide complet du copywriting. Un autre format, ça serait des réactions à des tendances ou des actualités. Donc, vous pouvez donner votre avis sur des news. Par exemple, le dropshipping est-il mort en 2024 ou l'IA va-t-elle tuer le freelancing? Troisième type de format prouvé qui fonctionne bien, ce sont les études de cas. Donc, vous pouvez démontrer un concept avec un exemple concret. Donc, comment j'ai aidé un client à passer de X à Y par mois? Ensuite, ce qui fonctionne bien, c'est les tops. Donc, par exemple, le top 5 des outils d'IA pour entrepreneurs, les 7 erreurs qui vont tuer votre business. Ensuite, ça, c'est très efficace pour préparer pour la vente. Donc, c'est de casser les idées reçues. Donc, vous prenez les fausses croyances de vos prospects et vous allez les briser une à une et vous allez expliquer la nouvelle vérité. Donc, par exemple, au début de cette vidéo, je vous ai expliqué qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut faire des millions de vues pour gagner sa vie avec YouTube. Et moi, je vous explique que c'est la mauvaise manière de penser et que la bonne manière de faire, c'est la méthode que je vais vous montrer dans cette vidéo. Mais attention, il y a un piège à éviter, c'est que on pourrait penser que les vidéos de divertissement, ça cartonne sur YouTube et donc on pourrait se dire oui, je vais faire des vidéos rigolotes un peu à la Squeezie. Et donc pour que vous n'ayez pas à perdre des mois ou des années sur YouTube, je l'ai testé pour vous, je l'ai fait avec Yamania, je l'ai testé aussi avec ma chaîne guitare et j'ai pu identifier que les vidéos défis et les vidéos divertissement vraiment pour amuser les gens, c'est pas ce qui convertit le mieux. Vous avez un taux de conversion qui est beaucoup plus faible que les autres formats que je vous ai présentés ci-dessus. Donc, évitez tous les types de formats type challenge, prank, vlog et toutes ces vidéos de divertissement. Maintenant, comment trouver votre format? Eh bien, ça dépend à quel stade vous en êtes aujourd'hui. Si vous n'avez jamais publié de vidéo sur YouTube, votre première mission, c'est juste de publier une vidéo sur YouTube, point barre. Vous faites juste votre vidéo et vous pouvez être fier de vous, ça veut dire que vous êtes passé à l'action, que vous avez avancé. Une fois que vous avez passé ce stade-là, la deuxième mission, ça va être de publier une vidéo chaque semaine. Une fois que vous avez passé ce cap-là, votre troisième mission, ça va être de publier une bonne vidéo chaque semaine. Et une fois que vous avez publié une bonne vidéo chaque semaine, vous pouvez passer à la quatrième étape, qui est celle d'automatiser tout ça, de faire en sorte d'avoir peut-être une équipe ou des gens pour vous aider. Maintenant, on va partir du principe que vous avez déjà publié vos premières vidéos sur votre chaîne YouTube. Je vous recommanderais de publier une vidéo par jour pendant 30 jours pour vous pousser dans vos retranchements et pour voir un petit peu ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Et en 30 jours, grâce à cette stratégie, vous pourriez signer vos premiers clients high ticket. Une fois que vous avez publié vos 30 vidéos, vous allez vous poser la question, dans ces 30 vidéos, mais qu'est-ce qui a le mieux fonctionné? Et donc, par élimination, vous allez vous rendre compte qu'il y a des vidéos qui sont mieux que d'autres et d'autres qui sont moins bien. Et donc, vous allez reproduire les vidéos qui fonctionnent le mieux et éliminer celles qui fonctionnent le moins bien.
L'objectif, bien sûr, c'est pas d'être parfait, mais c'est plutôt de passer à l'action. C'est le passage à l'action qui vous emmènera au fait de vous améliorer. Donc, au début, mieux vaut fait que parfait, et la quantité vous amènera naturellement à la qualité. Donc, par exemple, sur la chaîne de Nicolas Thiou, il s'est rendu compte que les vidéos sur le sujet de Matrix cartonnaient vraiment bien, qu'il avait trouvé un bon angle et un bon sujet. Et donc, finalement, il a décidé de reproduire ce format-là. Et à chaque fois, ça cartonne, comme on peut le voir ici. Donc, la leçon, c'est d'analyser ce qui fonctionne et de le refaire. Le deuxième niveau, ça va être de créer votre branding. Et le problème que vous rencontrez, c'est que votre chaîne, elle se démarque pas, elle manque de cohérence et vous êtes juste un créateur ou un entrepreneur de plus parmi des milliers. Et le résultat, c'est que votre audience, elle vous reconnaît pas, vous n'avez pas d'abonnés fidèles. Donc les gens, ils se baladent sur votre chaîne, peut-être qu'ils tombent sur la première vidéo, mais ensuite, même si YouTube recommande de nouveau votre chaîne YouTube, il va même pas se rendre compte que c'est vous parce que les miniatures ou le design est complètement différent, la longueur de vidéo est différente, tout est différent et donc c'est difficile de s'y retrouver et de savoir que c'est vous et votre marque, vous êtes totalement invisible pour vos clients. Et donc, le branding, c'est quoi? C'est votre identité. Donc, c'est l'identité de votre chaîne YouTube. C'est ce qui fait qu'on va la reconnaître tout de suite et qu'on s'en souvient. Et c'est souvent très sous-estimé, mais c'est ce qui fait qu'on s'attache à une chaîne et qu'on revient. Et donc, ça va inclure le nom de votre chaîne, le logo de votre chaîne, la bannière, les couleurs, la miniature, la façon de parler et même le style des vidéos. Donc, la première chose, c'est la bannière. Et en fait, vous devez vous poser la question, pourquoi est-ce que votre audience elle devrait vous suivre, vous, et pas une autre personne, sachant qu'il y a d'autres personnes, par exemple, dans le domaine de la guitare, du marketing, du business, du sport, de tous les domaines dans lesquels vous pouvez être. Et donc, l'objectif, ça va être de vous dire comment est-ce que je peux me différencier. Donc, vous allez utiliser votre proposition de valeur unique. Et la meilleure manière de commencer à formuler votre proposition de valeur, c'est de dire j'aide X à atteindre Y grâce à Z. Donc, j'aide mon public cible à atteindre l'objectif rêvé grâce à ma solution unique. Et donc, si vous pouvez mettre ça sur votre bannière, ça va être la manière la plus efficace de vous différencier dès le début et aux gens de savoir exactement si ça s'adresse à eux ou non. Ensuite, en termes de branding, un élément qui est très important, ça va être la charte graphique impactante. Donc moi, par exemple, sur toutes les vidéos, j'utilise le même fond vert, la même police d'écriture, le même type de miniature, la tête à droite, etc. Donc si vous voulez trouver des couleurs ou des choses pertinentes et cohérentes, vous pouvez vous rendre sur Adobe Color pour voir un petit peu des couleurs qui pourraient vous inspirer pour votre nouvelle marque. Ensuite, un élément qui est important, c'est votre voix, c'est le style de voix que vous allez utiliser dans vos vidéos. Donc ça peut être un style de voix engagé, posé, autoritaire, structuré, bienveillant, motivant, factuel. Et le quatrième pilier du branding qui est très important, ça va être d'utiliser des frameworks. Donc ça va être vos méthodes, vos mécanismes. Par exemple, moi j'utilise le framework VIP. Sur la guitare, j'utilise la cascade de notes. Et donc c'est des noms que j'ai créés qui vont représenter la méthode que j'ai inventée. Donc si vous ne savez pas par où commencer, moi je vous dirais de vous inspirer des chaînes qui vous inspirent. Mais parfois c'est vraiment difficile d'identifier les éléments qui font que vous aimez bien une chaîne ou pas. Donc si on prend la chaîne de Shubham Pharma, vous pouvez simplement vous rendre sur Claude et dire ce prompt-là. Aide-moi à analyser le branding de cette chaîne. Ça inclut le nom, le logo, la bannière, les couleurs, les miniatures, etc. pour que je puisse comprendre et m'en inspirer pour la reproduire. Et il va vous faire une analyse ultra détaillée pour comprendre les miniatures. Il va vous dire pourquoi ces miniatures sont bien. Donc, par exemple, on peut se rendre compte qu'il y a des termes genre flippant, impressionnant, incroyable. Donc, c'est des power words qu'il va utiliser. Et donc, si vous n'avez pas l'œil pour identifier ça dès le début, vous pouvez bien sûr vous aider de l'IA pour faire ce travail-là à votre place. Maintenant, le niveau 3, ça va être de choisir votre sujet. Et le problème, c'est que vous ne savez pas quel sujet choisir et que vos vidéos ne s'intéressent pas à votre audience cible. Et le résultat, c'est que vous avez peu de vues et un engagement qui est extrêmement faible. Et donc, sur cette chaîne YouTube, j'utilise une méthode que j'appelle la méthode des capsules de valeur. Et donc, la recette, c'est de donner autant de secrets que possible sur YouTube, parce que soit les gens, ils n'implémentent pas ce que vous leur donnez et ils continuent de regarder des vidéos, soit ils vont implémenter et obtenir des résultats et ils seront reconnaissants à vie pour ce que vous leur avez apporté. Donc, donnez-leur autant de choses que vous pouvez pour les aider. Soit ça deviendra des clients, soit ils s'en battent les couilles de vos vidéos, mais dans tous les cas, vous avez tout à y gagner de donner autant de valeur que ce que vous pouvez, de donner toute votre méthode, tous vos secrets pour aider vos prospects. À la fin, ils se retrouveront bloqués parce qu'ils ont besoin d'avoir un feedback extérieur, de savoir comment passer à l'action ou potentiellement, si vous proposez un service, c'est vous qui allez faire tout de A à Z. Donc, même s'ils ont toutes les informations, ils ont besoin de vous pour pouvoir faire les actions ou pour pouvoir les aider à réfléchir ou prendre les meilleures décisions. Donc, voici un petit peu comment je présenterai la méthode des capsules de valeur. Le haut de la pyramide, ça va être de faire une vidéo qui présente votre méthode complète sur YouTube. Donc, ça va être la première vidéo de votre chaîne YouTube si c'est une nouvelle chaîne, ou ça peut être la première vidéo que vous allez poster maintenant si vous suivez la méthode. Et donc, petit bonus, si vous pouvez donner un nom unique à votre méthode, par exemple, ma méthode fractionnée express pour courir plus longtemps sans fatigue. Donc, attention à ne pas rentrer dans tous les détails, vous faites juste une overview, juste une vue de haut de votre méthode. La vidéo doit durer entre 10 et 15 minutes, vous inquiétez pas. S'il y a des bugs, vous allez tout couper pour que ce soit le plus droit au but possible. Comme ça, si vous faites de la prospection, c'est la vidéo que vous allez pouvoir donner directement en message privé pour expliquer votre méthode. Et rien qu'avec cette vidéo-là, vous allez pouvoir convertir des dizaines et des dizaines de clients. Et si votre vidéo n'est pas parfaite, eh ben c'est pas grave, vous pourrez toujours la refaire plus tard, vous pourrez faire une version 2. Une fois que vous avez détaillé votre méthode complète, moi je recommande de détailler les piliers de votre méthode. Donc un exemple avec la course à pied, ça serait pilier numéro 1, préparer son corps et son mental. Pilier numéro 2, la technique parfaite. Pilier numéro 3, la science de l'entraînement. Pilier numéro 4, le renforcement et la prévention des blessures. Pilier numéro 5, alimentation et récupération. Et bien sûr, pour chaque pilier, vous allez faire une vidéo qui détaille le quoi, le pourquoi
Et un petit peu de comment actionnable, ça va te permettre à vos prospects de passer à l'action, de déjà commencer à avoir des résultats, mais ils n'auront pas forcément tous les éléments pour pouvoir bien comprendre comment mettre ça en place. Et du coup, ils se sentent redevables, mais ils n'ont pas la méthode complète, donc ils ont envie de travailler avec vous. Ensuite, le troisième pilier, ça va être les problèmes spécifiques à chaque pilier. Donc, dans chaque pilier, vous allez pouvoir détailler 3, 4, 5, 10 problèmes qui sont spécifiques à cette étape-là. Et donc, l'objectif, c'est d'identifier chacun de ces problèmes et d'en faire une vidéo. Ensuite, pour l'ensemble de toutes les vidéos là que je vous ai données ci-dessus, et là, vous pouvez déjà faire une cinquantaine de vidéos au moins. S'il y a un seul truc qui va avoir un énorme effet de levier qui va vous permettre de vendre plus que tous vos concurrents, ça va être de donner deux choses. La première, ce sont tous les éléments de preuve sociale, donc des témoignages, des études de cas, ça va permettre de créer de la confiance. Mais si vous n'avez pas encore de témoignages ou d'études de cas, il y a deux choses que vous pouvez faire. La première, c'est de proposer vos services de coaching ou de services gratuitement à quelqu'un pour obtenir des témoignages, et ça vous permettra ensuite de pouvoir les mettre sur votre chaîne YouTube, sur votre site et partout pour pouvoir convaincre de futurs clients. La deuxième chose que vous pouvez faire pour être crédible sans avoir de témoignages, ça va être simplement de pouvoir utiliser des études qui ont été menées par des instituts, des études scientifiques avec des pourcentages et des statistiques. Ça vous permet de crédibiliser vos propos. Et de l'autre côté, dans chacune de ces petites vidéos, dans chacun de ces piliers, dans cette vidéo principale, vous allez tacler chacune des objections qui vont arriver au fur et à mesure et qui vont potentiellement empêcher vos prospects de devenir des clients. Ça va vous permettre d'anticiper et de faciliter les appels de vente. Et donc, plus vous allez sortir de vidéos, plus vous allez anticiper des objections et plus ce sera facile de vendre. Et quand les gens arriveront pendant un appel de vente avec vous, les gens seront déjà préparés. Ils vous donneront juste leur carte bancaire parce qu'ils seront prêts à passer à l'achat. Donc, pour identifier ces objections, moi, je vous recommande d'avoir une communauté Skool. Ça vous permet d'avoir des échanges et des appels avec vos prospects. D'ailleurs, si vous êtes un coach, un formateur ou un créateur de contenu et que vous voulez accéder à l'ensemble du graphisme que je vous ai présenté dans cette vidéo, vous pouvez vous rendre dans le groupe Skool qui se trouve dans la description et vous pourrez accéder à ce graphisme et à plein d'autres ressources épiques qui vont pouvoir vous aider à générer 4000 euros ou plus par mois. Et vous pouvez également utiliser un outil que j'adore qui s'appelle Fathom, qui permet de prendre des notes et d'enregistrer tous les appels que vous faites, que ce soit des appels de vente, des appels de recherche ou des appels dans votre communauté, d'identifier automatiquement les objections que vous avez pendant ces appels-là pour pouvoir ensuite les dispatcher subtilement dans chacune de vos vidéos. Si j'illustre différemment, le rectangle violet, c'est votre méthode complète. Ensuite, vous allez identifier chacune des étapes, ce sont les rectangles blancs. Et ensuite, dans ces étapes, vous allez identifier chacune des sous-étapes, qui sont les rectangles noirs. Et donc, chacun des rectangles que vous voyez sur cette illustration représente des sujets de vidéos et des vidéos que vous allez pouvoir sortir sur votre chaîne YouTube. Le niveau 4, ça va être de définir votre structure. Et le problème, c'est que vos vidéos, elles sont désorganisées, ce qui rend vos vidéos difficiles à suivre. Et la conséquence de ça, c'est que le spectateur, il va décrocher avant la fin de votre vidéo. Et c'est pour cette raison-là que je vous recommande d'utiliser le framework preuve, promesse, plan. Preuve, vous allez prouver que vous savez de quoi vous parlez, donc vous allez donner aux gens une raison de vous croire. Donc promesse, vous allez leur dire ce qu'ils vont recevoir et apprendre dans la vidéo, et ça va être les bénéfices de suivre cette vidéo. Et le plan, ça va être de fixer des attentes de ce qui se passera ensuite. Donc par exemple, au début de cette vidéo, je vous ai donné comme preuve le screenshot qui vous montre que j'ai fait 10 000 euros avec 250 abonnés, et je vous ai également donné la preuve que je sais de quoi je parle parce que j'ai une chaîne YouTube avec 40 000 abonnés et 15 millions de vues. Ensuite, le deuxième pilier sur la promesse, je vous ai dit que vous allez apprendre à convertir vos clients en prospects et à transformer votre petite chaîne YouTube en une machine à convertir des clients. Et ensuite, au niveau du plan, j'ai dit que j'allais vous révéler les 6 niveaux indispensables pour y parvenir. Une fois que vous avez formulé votre accroche, le deuxième élément, ça va être le corps. Ça va être qu'est-ce qui se passe concrètement dans votre vidéo, c'est quoi les différents éléments. Et donc l'objectif, ça va d'avoir une mini récompense toutes les 60 à 90 secondes. Donc vous avez 3 piliers pour y parvenir. À chaque fois, vous allez avoir la mise en place de dire, donc dans cette partie-là, vous allez découvrir ça, mais vous avez tel problème, et donc voici comment le débloquer, et voici les mini récompenses. Et donc vous répétez ça pour chacune des sections de votre vidéo. Donc par exemple, ici, au niveau de la mise en place, j'ai dit niveau 4, vous allez définir votre structure. Ensuite, j'ai rajouté de la tension en disant le problème, c'est que votre contenu est désorganisé. Et ensuite, on avance, je vous donne des récompenses et à la fin, je vous dis c'est bien, vous avez réussi à débloquer ce niveau-là. Et ensuite, on passe au niveau suivant. Mais bien sûr, vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser des schémas comme moi. Ça peut être fait à l'oral. Vous pouvez rajouter des b-rolls. Vous pouvez le faire avec le format que vous voulez. Moi, j'utilise des graphiques parce que je suis beaucoup plus visuel et je trouve ça plus adapté par rapport à ma manière d'expliquer les choses. Mais vous, faites-le à votre sauce. Donc après l'accroche, après le corps, ensuite on a la grosse récompense. Qu'est-ce que la personne elle obtient concrètement? Et donc à la fin de la vidéo, vous dites bon bah voilà, vous avez réussi à débloquer tel problème, félicitations. Et donc on termine toujours avec un appel à l'action. C'est hyper important parce que si vous ne faites pas d'appel à l'action, vous ne faites pas de vente. Mais on parlera de tout ça dans le niveau 6, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Le niveau 5, c'est de créer un titre et une miniature qui font cliquer. Mais le problème que vous rencontrez actuellement, c'est plus de faire des vidéos. Maintenant, vous êtes à l'aise. Comment faire pour que vos prospects, pour que les bonnes personnes voient vos vidéos? Parce que si vous faites les meilleures vidéos au monde mais que personne clique dessus, eh bien c'est complètement inutile. Et c'est là que les miniatures et le titre rentrent en jeu. Et notre objectif, ça va être d'augmenter le taux de clic. Et le problème que beaucoup de débutants font, c'est qu'ils vont penser en termes de vidéos, ils vont se dire tiens, mais j'ai une super idée de vidéo, je vais parler de X, Y, Z, mais en réalité, les professionnels, ils pensent pas en termes de vidéo, mais ils pensent en termes de titre. Donc je vous recommanderais toujours de lister au moins 10, 15, 20 idées de titres
avant de choisir le titre définitif de votre vidéo pour avoir le meilleur titre possible. Vous pouvez vous aider de ChatGPT pour brainstormer des idées de titres pertinents. Donc laissez-moi vous donner 4 règles pour un bon titre d'une vidéo YouTube. La première chose, ça va être de vendre le résultat. Donc vous allez transformer les pires problèmes de vos prospects en bénéfices. Donc par exemple sur la vidéo, transformer votre school en machine à cash avec de l'étiquette ou les 5 instrus de rap français très simples pour éblouir votre public. Le deuxième pilier, c'est de dire comment je plutôt que comment vous devez faire ça parce que vous êtes exactement la même vidéo que tous vos concurrents alors que là vous avez une méthode unique. Si vous dites comment moi j'ai réussi à signer 50 prospects la semaine dernière, vous pouvez ne pas aimer la méthode mais c'est la méthode que j'utilise. Donc par exemple comment vous échauffer pour un marathon en 5 minutes versus comment je m'échauffe pour un marathon en 5 minutes. L'avantage c'est que personne ne peut vous contredire parce que votre méthode est unique. Donc par exemple comment éliminer mes douleurs lombaires chroniques en 3 étapes simples ou encore comment j'ai fait 10 600 € en 30 jours avec 150 abonnés. La troisième méthode super importante, c'est d'optimiser votre titre pour les humains. Et l'erreur que je vois encore et encore, c'est de se dire, je vais choisir un titre de vidéo où je vais caler le plus de mots-clés possible à l'intérieur. Comme ça, Google et YouTube vont me mettre sur le devant de la scène, devant mes clients. Mais en réalité, aujourd'hui, l'algorithme de YouTube, il va mettre en avant des vidéos sur lesquelles les gens veulent cliquer. Et donc, la méthode la plus efficace pour créer des vidéos qui sont optimisées pour les humains, c'est de vous poser la question suivante. Comment est-ce que vos prospects pourraient formuler cette phrase à l'oral? Donc, par exemple, au lieu de dire une vidéo qui serait comment booster votre musculature, eh bien, vous allez dire quelque chose que vos prospects diraient à l'oral, ça serait comment prendre du muscle. Par exemple, la vidéo où je réponds à Antoine BM, au début, j'avais mis le titre, la fin du étiquette, réponse à Antoine BM. Et au final, la formulation réponse à Antoine BM, ça correspond bien au terme de la vidéo, mais ça fait pas très humain. Et donc, j'ai reformulé en disant je réponds à Antoine BM parce que c'est optimisé pour des humains. Ensuite, le quatrième pilier, ça va être de jouer sur la curiosité. Donc, on va ouvrir des boucles ouvertes avec des titres intrigants. Donc, par exemple, sur l'épisode de podcast où j'ai interviewé Stan Leloup de Marketing Mania, la vidéo a très bien fonctionné, mais pourquoi? Eh bien, le titre, c'est comment devenir numéro 1 dans une niche saturée. Donc, déjà, c'est un bénéfice, donc on est sur le premier pilier. Mais en plus de ça, ce qui est intriguant, c'est que la réponse de comment devenir numéro 1, c'est soyez différent. Mais soyez différent, c'est intriguant. On se dit, mais pourquoi? Comment devenir différent? Mais on a envie d'en savoir plus. Et j'ai fait exprès de rajouter les doigts de Stan à cet endroit-là, qui n'était même pas sur la miniature à la base, pour montrer que c'est un tout petit truc qu'on doit changer. Donc, il faut être différent sur quelque chose de très subtil, mais on ne sait pas vraiment quoi. Et donc, ça joue sur le biais de la curiosité. On se demande, mais qu'est-ce qui se cache derrière cette vidéo? Comment devenir numéro 1 dans une niche saturée? Et donc, ça donne envie de cliquer sur le titre. Autre exemple, le secret le mieux gardé de SpaceX. Donc ça, c'est bien sur la curiosité parce qu'il y a le terme de secret, le mieux gardé, SpaceX. On comprend pas vraiment où il veut en venir, donc ça donne envie d'en savoir plus. Ou ici encore, l'intro de Brassens, impossible à jouer. Donc la vidéo, elle a fait plus de 40 000 vues parce que les gens, ils se demandent, mais pourquoi elle est impossible à jouer? Comment est-ce qu'on la joue? Et avec l'expression faciale et le comment, c'est vraiment intriguant et ça donne envie d'en savoir plus. Bien sûr, le titre est beaucoup plus important que la miniature, mais un très bon titre avec une mauvaise miniature pourrait porter défaut à votre vidéo. Et donc, c'est pourquoi je vais vous donner également 3 règles pour une bonne miniature. Donc, la première chose déjà, c'est de la faire sortir du lot. Dès que je vois que j'ai une vidéo avec un fond bleu comme ça sur mon écran d'accueil sur YouTube, j'ai envie de cliquer dessus parce que je sais que c'est un créateur que j'aime bien. Et ça fonctionne ici aussi avec la couleur verte qu'on peut voir qui permet d'identifier directement la personne. Ensuite, pensez en termes de vibe. C'est quoi l'émotion que vous voulez que votre prospect ressente quand il regarde vos miniatures? Est-ce qu'il est excité? Est-ce que c'est genre waouh avec des grosses expressions exagérées sur la miniature? Ou c'est des émotions qui sont plus subtiles? Donc, quelles émotions est-ce que vous voulez que votre prospect ressente quand il regarde vos miniatures? Ensuite, le troisième et dernier pilier, ça va être de trouver un équilibre entre l'art et la science. Ça veut dire qu'il y a des règles qui fonctionnent très bien, on le sait, c'est-à-dire d'avoir un énorme visage, d'avoir un texte qui est impactant avec seulement quelques mots. Et d'un autre côté, on a le côté plus artistique. On a envie que cette miniature elle soit jolie. Donc, il va falloir trouver un équilibre entre le côté artistique où vous êtes en train de faire une belle miniature et de l'autre côté, le côté scientifique où vous allez faire une miniature qui va donner envie de cliquer dessus sans que ce soit trop putaclic, mais en même temps sans que ce soit trop moche. Et donc, c'est cet équilibre-là qui va faire que vous allez avoir une bonne miniature. Enfin, le sixième et dernier niveau, celui qui est le plus important et pourtant c'est sans doute le plus sous-coté et le sous-évalué, ça va être les appels à l'action. Et donc actuellement, votre contenu, il est très bien, mais il n'y a personne qui passe à l'action, vous n'avez pas suffisamment d'appels, vous n'avez pas suffisamment de gens qui rentrent dans votre communauté, vous n'avez pas suffisamment de résultats chiffrés. Ce qui va faire la vraie différence, ça va être de structurer vos vidéos pour orienter vers la conversion. Donc la solution, c'est de faire des appels à l'action. Je recommande d'en faire uniquement 2. Le premier, c'est au bout de 5 minutes environ. Au milieu de la vidéo, vous allez faire un appel à l'action vers votre communauté. Donc, vous devez trouver une bonne raison de les faire venir. Leur dire, bah voilà, je vais t'offrir tel cadeau, tu vas recevoir ceci ou cela, tel lead magnet, etc. Et le deuxième meilleur moment pour faire un appel à l'action, c'est à la toute fin. Et ça va être au moment de proposer un appel stratégique qui propose un plan d'action ou quelque chose qui va pouvoir, encore une fois, apporter de la valeur. Le problème que je vois régulièrement dans les appels à l'action, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont dire, alors cliquez sur le lien ci-dessous si vous voulez réserver un appel pour rejoindre mon accompagnement ou quelque chose comme ça. Ça fait flipper les gens parce que ils sont sur YouTube, ils sont tranquilles, peinards, ils n'ont pas forcément envie de rejoindre votre accompagnement tout de suite. Ils veulent juste peut-être en savoir plus, tirer plus de valeur, apprendre à vous connaître. Et donc, la solution, c'est de toujours vendre l'appel, mais de jamais vendre votre produit. Par exemple, vous pourriez dire, si vous êtes Y et que vous voulez
atteindre tel objectif, alors cliquez sur le lien dans la description pour recevoir tel bénéfice dans cet appel. Un autre élément très important, c'est que dans une vidéo, vous allez parler d'un problème, puis de la solution, puis d'un problème, puis de la solution. Ça peut être par exemple une vidéo. Ensuite, vous allez avoir une autre vidéo qui va être la suite logique, qui va être par exemple problème, solution, etc. Et ensuite, cette vidéo-là, ça va être que problème-solution. Et ensuite, peut-être que la vidéo suivante, ça va être problème-solution, etc. Et au bout d'un moment, à force d'apporter de la valeur à votre audience, ils vont vouloir envie d'en savoir plus sur vous. Mais vous ne savez pas à quel moment ça va se passer. Et c'est pour ça que dans chacune de vos vidéos, vous allez faire des appels à l'action vers un appel. L'important, c'est qu'ils sachent exactement c'est quoi la prochaine étape s'ils veulent travailler avec vous ou s'ils veulent en savoir plus sur vos services. Plus vous donnez, plus haut vous recevrez. Et les humains ont naturellement tendance à rendre ce qu'ils reçoivent, c'est le principe de réciprocité. En donnant de la valeur gratuitement, vous créez une dette positive chez les gens. Et ils se disent, cette personne m'a aidé gratuitement, alors imagine si je travaillais avec elle directement. Soit ils se débrouillent seuls et ils gardent une bonne image de vous, soit ils ressentent le besoin de vous avoir à leur côté pour réussir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être tout excité en allant dans un Apple Store pour aller tester le dernier iPad, le dernier iPhone, le dernier MacBook? Eh bien, le fait de vous offrir la possibilité de tester ces produits gratuitement, c'est ça qui vous donne ensuite envie d'acheter leurs produits plus tard parce que vous savez que c'est la meilleure solution du marché. Donc, si vous êtes un coach, un formateur en ligne ou un créateur et que vous souhaitez générer 4 000 € par mois ou plus en 90 jours, alors je vous invite à réserver un appel en cliquant sur le lien dans la description. Vous inquiétez pas, je ne mords pas, je suis très sympathique et vous aurez un appel soit avec moi, soit avec quelqu'un de mon équipe pour vous proposer un plan d'action personnalisé pour vous aider à vous débloquer. Et dans le pire des cas, ça dure 13 minutes, vous repartez avec une tonne de valeur et vous savez exactement quoi faire pour avancer et débloquer votre business. Et dans le meilleur des cas, on vous accompagne. Vous allez générer ensuite 4 à 10 000 € tous les mois de manière stable et durable. Donc cliquez sur le lien dans la description, remplissez le formulaire, ça vous prendra 10 secondes et on se retrouve de l'autre côté. J'ai hâte d'échanger avec vous. C'était Tony. Ciao!